Alors je vais vous donner une petite note parce que je sais qu'ils ne vont peut-être pas accepter de ce que je tente de dire. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il dit je mets devant toi la mort et la vie. Choisis la vie afin que tu vis. Et le Créateur, il dit que à travers la bouche des prophètes, qu'il t'en appelait le monde. Il t'en appelait tous les enfants du Créateur. Et tous les enfants du Créateur, ça ne veut pas dire que tout le monde vont accepter. C'est pour ça que le Créateur, il dirait, il y en a qui seront jugés plus sévèrement. Parce qu'il n'aura pas voulu accepter en réalité le salut qui a été préparé pour eux. Alors il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. On voit comme déjà dans l'Ancien Testament, des vols à travers d'Israël, hein, et ben il y en a qui ont perdu leur salut, comme Saül, comme plein d'autres qu'on voit dans le livre du Créateur. Et ils n'ont pas voulu faire la volonté du Créateur. Alors ils seront jugés plus sévèrement. C'est pour ça que Yahshua dit, ceux qui sont nés d'une femme et qui a été appelé, il faut mieux qu'il mette une corde autour de son cou et qu'il se jette au fond de la mer, au fond de l'abîme, et qu'il soit jamais né d'une femme. Parce que le Créateur, il avait déjà préparé quelque chose pour toi. Et toi, tu n'as pas voulu l'accepter. C'est pour ça que des fois, il y en a. Mais pas ceux qui sont déjà dans le monde. Ceux qui sont dans le monde, l'homme animal. Et ils sont destinés pour être perdus. Mais toi, tu as pu être sauvé. Mais tu n'as pas voulu faire les œuvres du Créateur. C'était trop pénible pour toi. Tu préfères vivre dans le monde. Et pourtant, c'était tellement simple. Les œuvres du Créateur, les lois du Créateur ne sont pas pénibles. Et c'est ça l'homme animal. Mais l'homme est spirituel. Il manifeste les œuvres. Le Créateur a préparé dès la fondation du monde. Et comme le Créateur il travaille à l'intérieur, maintenant c'est plus moi qui vis. Maintenant c'est le Créateur qui vit en moi. Quand on dit Christ, quand on dit Christ ou Mashiach, ça veut dire que nous sommes des oins, nous sommes des consacrés. Nous sommes des consacrés et nous avons été choisis dès la fondation du monde. C'est pour ça que Yahshua dit avant la fondation du monde, vous avez été avec moi. Ça veut dire qu'on l'a été en réalité à l'intérieur du Créateur. À l'intérieur du Créateur. Tous les âmes sont à l'intérieur du Créateur. C'est une multitude qui tente de sortir, mais dans cette multitude d'âmes qui sont sortir, d'autres ils sont destinés pour vivre éternellement auprès du Créateur, sont ils choisis dès la fondation du monde, ce sont des élus, sont inscrits dans le livre de vie, et d'autres, ils sont destinés pour être perdus, parce qu'ils n'ont pas voulu l'accepter, et pourtant ils avaient l'occasion de le faire, mais ils n'ont pas voulu. On voit aujourd'hui les gens, les choses du matin c'est plus rien, parce qu'ils ont Internet, ils sont dans le monde moderne, et ils ont toutes les choses modernes, ils sont dans le futur, et ils ont oublié le Créateur, Justement, c'est la séduction de ce monde, il essaie de nous séduire pour pas qu'on puisse connaître notre destinée, notre réalité, de notre véritable vie que nous devons avoir. Et c'est pour ça que Paul dit, le monde c'est que de la boue, c'est vanité et poursuite du vent, nous n'apportons rien avec nous. Et c'est vrai que nous n'apportons rien avec nous. Si nous ne marchons pas avec le Créateur, si nous ne sommes pas nés de nouveau pour pénétrer dans cette plénitude du Créateur, et si nous ne faisons pas la volonté du Créateur, alors si on suit des religions, ou soit on suit des pasteurs de séducteurs, ou des enseignants séducteurs, ou des prophètes séducteurs, comme on voit aujourd'hui, qui essayent de vous séduire, c'est eux qui tentent vous enseigner, et c'est eux qui tentent vous diriger, et quand on vous dit levez-vous, vous levez-vous, abaissez-vous, vous êtes devenus esclaves de la société, esclaves de la religion. Mais en réalité, nous sommes enfants du Créateur, on n'a pas besoin des hommes. C'est pour ça que moi je fais des prédications, et il y en a qui disent oh mais Olivier, tu sauves personne. Mais je ne sauve personne, c'est pas moi je sauve, je suis pas un sauveur, je suis simplement une voix qui crie dans le désert. Je proclame, je parle, je m'exprime, et je dis ce que j'ai envie de dire, et je parle de la part du Créateur, et j'ai les mots, les paroles que je dis, ce ne sont pas mes paroles à moi, mais les paroles du Créateur, comme Yahshua dit, les paroles que je dis, ce ne sont pas mes paroles à moi. Ma doctrine, c'est pas ma doctrine, c'est mon enseignement, c'est mon enseignement, c'est pas moi qui sauve, c'est pas moi qui pardonne, c'est pas moi qui pardonne les péchés, c'est le Père qui pardonne tout. Le Père, il en tout. Et comme le Père se manifeste à travers de Yahshua, c'est bien ça qu'il a dit Yahshua. Le Père, il se manifeste
en moi, et je manifeste ses œuvres. Et il dit, vous aussi, vous manifestez les œuvres comme moi je l'ai fait, vous pouvez faire aussi, parce que vous êtes mes frères. Nous sommes des frères. Yasha, c'est notre frère, mais c'est le premier-né qui a montré la réalité du message. Et c'est l'Adam céleste, un Adam céleste, et qui a reçu un esprit, l'esprit du Créateur, hein, la parole vivante et la puissance du Créateur, et un esprit vivifiant. Un esprit vivifiant. Maintenant, l'Adam céleste ne peut plus mourir. Il ne peut plus mourir. Maintenant, il a vaincu la mort. Maintenant, il est rentré dans la plénitude. Et c'est pour ça qu'il est assis à la droite du Créateur. On l'appelle le Fils de l'homme. Et c'est pour ça que Yahshua bien dit, je m'en vais chez mon Père, et quand je serai dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, mes frères. Et je reviendrai vous chercher. Je viendrai vous chercher et je vous prendrai avec moi. Ça veut dire que dans le ciel qui sont là-bas, ils ont des âmes. Et les âmes-là, il faut qu'ils attendent qu'ils reçoivent leur corps incorruptible. Et nous, les vivants qui sont sur la terre avec un corps de chair, que cette enveloppe qui justement, qu'elle est mauvaise, qu'elle essaie de nous séduire, que dans Genèse 3.15, il en parle, et dans Jean 3.16, il en parle justement que ce corps, il faut qu'il retourne à la poussière, tu es poussière, tu retournes à la poussière, et l'âme qui pêche, c'est celle qui va mourir. Ça veut dire qu'on peut pécher avec notre corps. Mais si on met notre corps entre les mains de Yahshua, et comme Yahshua, il a crucifié le corps, maintenant le corps, il est crucifié, et nous croyons de tout notre corps que le corps a été crucifié, parce qu'il est l'agneau, et qui ôte notre péché. Maintenant, notre péché est ôté, on n'a plus à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations et dans les lieux célestes. Ça veut dire que le corps, il est toujours contre nous. Quand je veux faire le bien, le mal s'attache à moi. Et l'esprit est bien disposé, l'esprit de la parole du Créateur est bien disposé, mais sauf que la chair, elle est faible, et elle essaie de nous détourner pour pas que nous avançons dans les choses du Créateur. Alors, moi, maintenant, je suis un enfant du Créateur, toi, tu es un enfant du Créateur, mais en réalité, on a été choisi dès la fondation du monde. C'est pour ça qu'il dit, rentre en toi-même. Il faut rentrer en toi-même, car le royaume du Créateur, il n'est pas là pour frapper les regards, il est à l'intérieur de toi-même. C'est pour ça que Thomas a bien compris. Il dit, celui qui cherche de tout son cœur, de tout son âme, de toute sa force et de toute sa pensée, et qui cherche, et qui rentre en lui-même, quand il aura trouvé l'intérieur, il connaîtra toutes choses, et il connaîtra la vie, et il connaîtra la sagesse. Et celui qui a trouvé la sagesse a trouvé la vie. Ça veut dire celui qui a trouvé le Créateur. Le Créateur, il se trouve en nous. Le Créateur, il est en nous. C'est à nous de le chercher au fond de notre cœur, au fond de notre âme, au fond de notre être entier. C'est à l'intérieur qu'il faut chercher. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Créateur, pour préparer ses voies. Galates 1h15, c'est « Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, Romains 8h29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Jérémie 1.4 La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots, 5 Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. 6 Je répondis, Ah, Créateur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Psaume 139/16 Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Écoutez bien ce qui dit Paul. Galates 1h15 Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce. On était déjà destinés bien avant notre naissance. Éphésiens 1/4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Romains 8h29 Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Éphésiens 1/4 En lui Créateur nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Matthieu 11h25, 26 En ce temps-là, Yahshua prit la parole, et dit, Je te loue, Père, souverain du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. 2 Thessaloniciens 2, 13,14 Pour nous, frères bien-aimés du Créateur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce au Créateur,
parce que Créateur vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Éphésiens 1:4. En lui Créateur souverain nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous étions déjà destinés, bien avant la fondation du monde, que nous puissions accomplir les œuvres du grand Créateur souverain. Avant que le monde fût, nous étions déjà dans le sein du Créateur, préparés pour manifester ses œuvres.